Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de couverture santé universelle, ou si vous voulez, la mise en berne temporaire du projet de couverture santé universelle pour un projet, le tout nouveau baptisé Santé de proximité au Cameroun, lancé par le ministre de la Santé. Le gouvernement, via le ministre de la Santé, a décidé d'injecter 46 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre d'une santé dite de proximité au Cameroun. L'expression proximité en lui-même a interpellé les experts du domaine à se poser la question de savoir est-ce que véritablement il y a lieu aujourd'hui de parler d'une santé de proximité lorsqu'on sait que l'hôpital en lui seul est proche déjà des différentes populations. Comment comprendre cette nouvelle stratégie de santé publique qui repose, entre guillemets, sur la santé communautaire, mieux sur les agents de santé communautaire? Comment comprendre le fait pour le gouvernement de ressusciter un concept qui a vu le jour en 1978 et qui a démontré ses faiblesses dans ce pays? C'est en effet à partir de 1978, à la suite de la conférence internationale sur les soins de santé primaire, que ce concept a fait son apparition dans les politiques et programmes de santé. Comment comprendre que désormais, les populations sont elles-mêmes garantes, avec l'aide des agents de santé communautaire, des soins de santé qui leur seront apportés? On a vu des pathologies, ou si vous voulez, des maladies qui aujourd'hui, après l'implémentation en 1978 de ce concept, devaient disparaître. On parle encore à ce jour du choléra. Pourtant, dans nos différents contrées, les populations sont impliquées à la gestion, sont impliquées dans la prise en charge de leurs soins, avec des agents communautaires, entre guillemets, qui ont été abandonnés. Comment comprendre qu'avec le nouveau système implémenté, entre guillemets, par le ministre de la Santé, les populations sont appelées à être elles-mêmes garantes, avec l'aide des agents de santé communautaire, des soins qui leur seront apportés? L'on sait que les données empiriques indiquent qu'en dépit de la mise en place de cette stratégie, on a eu à observer une faible implication des communautés dans la gouvernance de la santé dans certaines régions. Il est de plus en plus difficile de trouver des volontaires parce qu'aujourd'hui recrutés, demain abandonnés, non payés, rejetés, licenciés, projet mort-né. Allez voir les cas de l'extrême nord, du nord et de la Damawa pour comprendre les affres qu'aura causé cette santé dite de proximité. Comment comprendre ce plan stratégique national de santé communautaire qui vise à réduire les taux de morbidité et de mortalité dans les villages à travers la participation des communautés? Il y a eu plusieurs ONG internationales qui se sont lancées, qui ont encouragé à travers des formations, après avoir mis à disposition les personnes formées, les personnes intégrées à l'État. Ces personnes se sont retrouvées à être encore abandonnées, échec. Pousser les populations à désormais s'impliquer dans leur prise en charge. Pousser les communautés à produire des efforts collectifs pour éviter, par exemple, qu'une épidémie se propage à travers des initiatives visant l'amélioration de la salubrité dans les localités, par exemple. J'ai déjà entendu. Cas du choléra, et sans cesse, il fait des affres. Que dire de la poliomyélite? Nous avons des personnes. Lorsqu'on organise des campagnes qui descendent sensibiliser les personnes, qui descendent dans les villages, malheureusement, les premiers jours, ça marche. Deuxième, troisième jour, abandon. Il faut dire, quels seront les moyens déployés pour tenir sur le long terme lorsqu'on connaît la façon avec laquelle on gère les affaires dans ce pays? Comment comprendre qu'en termes de mission, ces agents de santé, de proximité, auront entre autres la charge de la surveillance épidémiologique des maladies dans leur zone de compétence. Ils devront par ailleurs contribuer à la promotion des services de santé. Or, le ministère de la Santé est équipé de plusieurs directions, notamment surveillance épidémiologique. Ces différentes structures, aujourd'hui, sont elles aussi rentrées en berne. Elles ne parviennent plus à fonctionner. Est-ce que ce sera donc les agents de santé communautaire qui réussiront? Pour ce faire, dit-on,
les agents communautaires seront dotés d'un matériel adéquat qui leur permettra de mieux se déployer sur le terrain, surtout dans les zones rurales où les formations médicales ne sont pas encore implémentées. Alors, les personnels et même les syndicats étaient allés plus loin en demandant à ce qu'il y ait un centre de santé intégré dans pratiquement toutes les zones où pour accoucher, il faut parcourir 7, 8, 9, voire 10 km pour trouver le premier centre pour se faire prendre en charge. Il est question de créer et de procéder à une répartition convenable du personnel médical. Médecins, infirmiers, laborantins et j'en passe. On dit donc qu'ils seront déployés sur le terrain dans les zones rurales où les formations médicales ne sont pas encore implantées. Comment comprendre lorsqu'on sait que les meilleurs 4x4 sont pour les barons de Yaoundé? On l'a vu pour les cas du choléra, les 4x4 c'est à Yaoundé. On l'a vu pour le Covid-19, les meilleurs 4x4 c'est à Yaoundé. On l'a même vu pour les agents d'appui à travers le programme PNDP, ils avaient des motos. Lorsque ça tombait en panne, débrouillez-vous. Savez-vous que selon les données qui ont été recueillies en 2020, le Cameroun compte 292 hôpitaux de district, 433 centres médicaux d'arrondissement et 5382 centres de santé intégrés assimilés qui seront reversés dans ce programme de santé de proximité avec des agents qui vont recevoir de nouvelles formations, recevoir de nouveaux diplômes pour être redéployés. Qui va sans dire des agents de base, agents communautaires, entre guillemets, qu'on dit imaginaires. Cela ne date pas aujourd'hui que l'on sait que les populations n'ont de cesse à dénoncer. Et cela depuis 1999 où on a eu le pic avec ce fameux concept de santé communautaire. Il se plaignait les populations des villages de Raquet, vente parallèle de médicaments, surfacturation des soins de première nécessité, détournement des dons et des subventions. Autant de mots qui en touchent le quotidien des services de santé, qui contribuent à influencer le jugement que les populations locales portent sur l'institution de santé, qu'elles n'hésitent pas à qualifier d'espace d'affaires. Pour partir, je prends un exemple, pour une femme qui va accoucher à Bamar, elle doit prendre une moto, pas de taxi, pas de véhicule, traverser plusieurs villages, des collines pour arriver à Bazou. Ce qui est sûr, pour être prise en charge, peut-être entre guillemets, parce qu'il faudrait attendre que certains responsables, en repos de ce côté de Bafoussam, soient présents. Comment comprendre qu'on parle encore de déployer les agents communautaires lorsqu'on connaît l'abandon dont ils sont victimes de plus belle lurette? Comment feront-ils lorsqu'on sait que plusieurs facteurs influencent l'état de santé d'un individu? Les variables biologiques, l'hérédité, les prédispositions, l'âge, l'état de santé, les facteurs comportementaux et les modes de vie, le tabagisme, l'hygiène, la nutrition, pratiqueurs d'activités sportives, les facteurs socio-économiques, l'état psychologique et émotionnel, la sensibilité particulière de chaque individu, les croyances et les traditions. Permettez-moi d'employer les deux. Pour ceux qui ne le savent pas, les agents de santé communautaire assurent pratiquement tout. Mais dans le cas du Cameroun, cette politique avait échoué. Pourquoi ne donc pas continuer, malgré les conditions difficiles posées par la structure sud-coréenne qui devait travailler sur le concept de couverture de santé universelle? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi abandonner et se lancer, ou peut-être mettre dans le tiroir, mettre en berne pour parler d'une santé de proximité, procéder à une injection de 46 milliards pour dire déployer sur le terrain, alors que les réalités sont tout autres.